La parole est à Madame Valérie Boyer. Monsieur le ministre, j'associe à ma question les membres du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. En effet, les persécutions des chrétiens d'Orient se poursuivent en Irak comme en Syrie et s'amplifient de façon alarmante. Il y a quelques semaines, les chrétiens présents depuis 2000 ans à Mossoul en particulier se sont vus lancer un ultimatum par de nouveaux occupants djihadistes. Se convertir à l'islam, s'acquitter d'un impôt spécial pour les non-musulmans, fuir, tout abandonner ou bien rester exécutés par le glaive. Depuis, la quasi-totalité des chrétiens a fui pour échapper aux persécutions. Nous sommes choqués de voir apposer une lettre désignant comme nazaréens qui marque d'un sceau ces populations, comme d'autres temps, des populations étaient marquées de l'étoile jaune. Se déroulent des scènes de saccage des églises, des scènes d'exode à pied, où ils sont pillés, rançonnés, humiliés, qui nous rappellent l'horreur du génocide arménien. 100 ans après 1915, l'histoire bégaie, c'est dramatique. Silence, on tue. Aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont en danger de mort et nous sommes les témoins silencieux de ce massacre annoncé. L'Évangile selon saint Luc disait « S'ils se taisent, les pierres crieront, mais il sera trop tard. Demain, qui parlera l'araméen? Qui parlera la langue du Christ ?» Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a déjà affirmé que ces actions intentées contre les chrétiens pouvaient être considérées comme un crime contre l'humanité. Mais nous assistons à un véritable génocide. Monsieur le ministre, il y a 3 semaines, vous nous demandiez de ne pas douter un seul instant de la voix et de l'action de la France à ce sujet. À ce jour, le président de la République est pourtant l'un des seuls chefs d'État à ne pas s'être exprimé sur les chrétiens d'Orient. Aussi, je vous en conjure, chaque minute compte, que le silence de la France ne soit pas complice de ces crimes. Ne laissez pas la France faillir à son devoir historique et moral de protection des minorités chrétiennes d'Orient pour ne pas faire rougir l'histoire. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Madame la députée, je pense que tout le monde ici partage l'émotion forte que vous avez traduite dans votre question. Mais en même temps, il faut dire les choses en ce qui concerne la France telles qu'elles sont. Vous qui suivez cette question êtes certainement informé que lundi dernier, c'est à la demande de la France, que le Conseil de sécurité des Nations unies s'est exprimé explicitement sur ce sujet. De la même façon, le président de la République, moi-même, tel ou tel membre du gouvernement, a rappelé, comme vous l'avez fait, à quel point cette question des chrétiens d'Orient, en Irak, mais plus largement, était une question qui devait nous mobiliser. Concrètement, en plus de la saisine du Conseil de sécurité ce lundi, nous avons, sur le plan pratique, financier, dépêché un certain nombre de crédits pour permettre que toute une série de personnes déplacées soient aidées. Cela vaut pour l'Irak, cela vaut dans d'autres régions du Proche et du Moyen-Orient. Et ce matin même, en Conseil des ministres et en Conseil de défense, nous avons abordé ce sujet avec le président de la République. Je voudrais terminer sur l'Irak. En ce moment même, les Irakiens sont en train de déterminer leurs institutions. Il est capital, je dis bien capital, qu'on puisse empêcher la partition irakienne. Car si l'organisation terroriste, EIL, prend le dessus, comme beaucoup d'indications nous le montrent, à ce moment-là, le phénomène que vous avez décrit va non seulement se poursuivre, mais s'amplifier. J'appelle donc, à travers cette Assemblée, tous ceux qui peuvent faire pression pour faire en sorte que l'Irak ne soit pas démembré. Ce sera la position de la France au soutien de toutes les minorités, en particulier des chrétiens d'Orient.